J'ai surpris ma femme en train de dire que je pouvais être échangé contre quelque chose de mieux. Salut tout le monde. Ça fait bien 1 heure que je suis assis ici à essayer de trouver comment commencer. Je ne suis pas très doué pour écrire des choses, mais j'ai besoin de sortir ça de ma poitrine et peut-être d'avoir quelques conseils. Désolé si c'est un peu brouillon. Alors, ça fait 6 ans que je suis avec ma femme, je vais l'appeler Mel. Mariée depuis 3 ans. On s'est rencontrés à la fac, on est sortis ensemble un moment, on s'est mariés, tu vois, l'histoire classique. J'ai toujours pensé qu'on s'en sortait pas mal. Bien sûr, on s'est disputé parfois pour de l'argent et ce genre de trucs, mais je pensais que c'était normal. Eh bien, je me trompais. Vendredi soir dernier a tout changé. Mel avait invité des amis à la maison. Elles ont ce rituel où elles se retrouvent toutes les 2 semaines environ pour discuter. D'habitude, je reste dans mon bureau à travailler ou à jouer. Mais cette fois, je suis descendu prendre des snacks dans la cuisine. Et j'ai entendu leur voix venant du salon. Il y avait Mel, sa meilleure amie Jen, et 2 ou 3 autres filles de son boulot. Elles parlaient de relations, de mariage et tout ça. Je n'écoutais pas vraiment jusqu'à ce que j'entende mon prénom. Jen était en train de lancer une espèce d'hypothèse débile, sur un ton tout à fait banal, comme si c'était juste un petit jeu, mais sérieusement, Mel, et si quelqu'un de mieux se présentait? Tu ferais quoi? Je n'essayais même pas d'espionner au départ, mais quand j'ai entendu mon prénom, ça m'a réveillé. Et puis merde, s'il était question de moi, j'avais bien le droit d'écouter. Et là, Mel, ma femme, n'a même pas hésité. Pas une seconde. Elle a juste lâché, Hug, honnêtement? Regardez Tom. Comme si j'étais un vieux modèle de téléphone dont elle avait marre, mais qu'elle était trop paresseuse pour remplacer. Puis elle a ri, comme si c'était évident, et elle a ajouté, il est bien, je suppose. Mais si quelqu'un avec plus d'ambition, de meilleures perspectives se présentait, ouais, je ferais probablement une mise à jour. Et elles ont toutes éclaté de rire. Comme si c'était la chose la plus drôle du monde. Ma propre femme qui dit à ses copines que je suis son mari, de transition, ou je ne sais quoi. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Non. Elle a commencé à lister tout ce qu'elle aimerait voir de mieux chez moi. J'étais abasourdi. Qui dit ça? Je me sentais comme une voiture d'occasion qu'elle attendait de revendre dès qu'un modèle plus brillant passerait. Apparemment, je suis trop, sûr, et ennuyeux. Je ne gagne pas assez pour lui offrir le style de vie qu'elle veut. Notre maison n'est pas aussi belle que celle de son amie Sarah. Ma voiture est embarrassante. C'est une Honda Civic 2020. Parfaitement bonne voiture pourtant. Je ne suis pas assez ambitieux parce que je suis dans la même boîte depuis 4 ans. Je suis resté planté là, dans la cuisine, à écouter tout ça. Comme dans un film où il arrive quelque chose de grave et où tu restes figé. Voilà ce que je ressentais. Ma femme en train de dire tranquillement à ses copines qu'elle me troquerait contre un meilleur modèle. Le pire? Aucune de ses amies n'a protesté. Elles ont toutes dit, oui, je comprends, et, tu mérites mieux, des trucs comme ça. L'une d'elles a même lâché, au moins il est utile dans la maison, comme si j'étais un majordome. J'ai dû rester là 10 minutes à les entendre démonter chaque aspect de ma vie, mon boulot, je suis ingénieur mécanique, un job stable, un salaire correct, mes fringues, apparemment je m'habille comme un père de famille alors qu'on n'a même pas d'enfant, même ma façon de rire. Trop fort? Depuis quand c'est un problème? Le pire, c'est que j'ai toujours soutenu Mel. Quand elle a voulu quitter son job pour lancer son propre business, j'ai payé toutes les factures pendant 8 mois, jusqu'à ce qu'elle abandonne. Quand elle a voulu retourner à l'école pour son master, c'est moi qui ai payé. La voiture qu'elle conduit, bien plus belle que la mienne, c'est encore moi qui fais les paiements. Mais à les écouter, on croirait que je suis un glandeur qui passe sa vie devant la console. Elle s'est même plainte que je bosse trop, ce même travail qui finance toutes ses envies. Finalement, je suis retourné dans mon bureau sans rien prendre. De toute façon, je n'avais plus faim. Je suis resté là, devant mon écran, incapable de digérer ce que je venais d'entendre. Depuis combien de temps pense-t-elle ça? Est-ce qu'elle dit ce genre de choses à ses copines depuis toujours? Est-ce qu'elle me voit vraiment comme ça? Tous ces souvenirs me sont revenus d'un coup. Les petites remarques sur les mecs qui ont de meilleurs jobs ou de plus belles choses. Ça gêne quand on croise ses collègues. Tous ces posts Instagram de maisons et voitures de luxe qu'elle m'envoie avec des légendes du style « un jour » ou « objectif ». Je pensais qu'elle rêvait juste. Maintenant, je me dis qu'elle essayait de me dire que je n'étais pas assez bien pour elle, depuis le début. Et ouais, peut-être que j'aurais dû capter plus tôt. Mais quand tu aimes quelqu'un, tu n'as pas envie de voir ce genre de choses. En y repensant, il y avait sûrement plein de signes que j'ai ignorés. Mais l'entendre dire ça à voix haute, ça, c'était autre chose. Ça te fait tout remettre en question. Je me suis mis à repenser à tout ce que je fais pour elle, à toutes les façons dont j'essaie de la rendre heureuse, et qu'est-ce que j'ai en retour? Apparemment, je ne suis qu'un bouche-trou en attendant mieux. Mais je ne pouvais pas simplement faire comme si de rien n'était. J'ai essayé pendant 1 heure après le départ de ses amis, enfermé dans mon bureau à cogiter. Vers minuit, j'ai trouvé le courage de lui en parler. Ses copines étaient parties, elles se préparaient pour aller au lit comme si de rien n'était. Comme si elle n'avait pas dit à tout le monde qu'elle me remplacerait volontiers. Je suis entré dans la chambre et je lui ai demandé cash, tu pensais vraiment ce que tu as dit à tes copines, que tu voulais m'échanger contre mieux?
Vous auriez dû voir son visage. D'abord, confuse, puis choquée, et ensuite elle a essayé de rigoler. Oh mon Dieu, tu nous écoutais? C'était juste des discussions de filles. Faut pas être si sensible. Juste des discussions de filles. Voilà comment elle a appelé ça. Comme si ça rendait acceptable de dire qu'elle cherchait activement à me remplacer. Je lui ai dit que j'avais tout entendu. Les remarques sur mon boulot, ma voiture, le fait que je ne sois pas assez ambitieux, tout. Tu sais ce qu'elle a fait? Elle a essayé de retourner ça contre moi. Eh bien, si tu espionnes des conversations privées, tu vas forcément entendre des choses qui ne te plaisent pas, voilà ce qu'elle a dit. Comme si j'étais le méchant pour avoir surpris ma propre femme me rabaisser dans ma propre maison. Puis elle a continué, je prenais ça trop au sérieux, que les filles exagéraient entre elles, que c'était pour rire. Mais rien ne sonnait comme une blague. Tu sais quand quelqu'un rigole pour de vrai et quand il dit ce qu'il pense, mais essaie ensuite de minimiser. Alors je lui ai dit, même en plaisantant, tu dois quand même me respecter devant tes copines. C'est le minimum. Tu n'humilies pas ton mari pour t'amuser. Mais elle a juste levé les yeux au ciel. Comme si j'étais celui qui faisait une montagne de rien. Comme si le problème, c'était moi, pour avoir simplement demandé un minimum de respect. Je lui ai demandé directement, tu veux vraiment être avec moi? Ou je ne suis que pratique en attendant mieux? Là, elle s'est énervée. Elle s'est mise à pleurer, de faux pleurs, avec du recul, en disant des trucs du genre, je n'arrive pas à croire que tu remettes mon amour en question, tu es tellement insécure, c'est peut-être pour ça que je me sens coincé parfois. Celle-là m'a vraiment achevé. Coincé? Après tout ce que j'ai fait pour elle? J'ai tout mis sur la table. Tout ce que j'ai fait pour la soutenir. J'ai payé son master. J'ai couvert toutes les factures quand elle voulait tenter son aventure entrepreneuriale. J'ai acheté sa voiture. Tout. Tu sais ce qu'elle m'a répondu? Ah, donc maintenant tu fais les comptes? Super, Tom. Vraiment super. C'est exactement ce dont je parlais avec les filles. Tu ne comprends pas ce dont j'ai besoin émotionnellement. Tu balances de l'argent sur tout et tu crois que ça suffit. J'étais là. Jean, quoi? C'est toi qui parles sans arrêt d'argent, d'avoir une plus grande maison, une meilleure voiture. Moi, je fais tout pour te rendre heureuse depuis le début. Mais elle n'a rien voulu entendre. Elle continuait, disant que je déformais ses propos, qu'elle ne voulait pas dire ça, que je ne la comprenais jamais. On a tourné en rond pendant 1 heure. Chaque fois que j'essayais de revenir sur ce que j'avais entendu, elle faisait soit dire que je l'avais mal interprété, essayer de me faire porter la faute, se mettre à pleurer en disant que je l'attaquais, ou carrément changer de sujet. Finalement, elle lâche, bon. Tu veux que je dise pardon? D'accord, pardon. Content maintenant? On peut aller se coucher? Comme si ça réglait tout. Comme si elle n'avait pas avoué devant tout le monde qu'elle attendait juste une meilleure opportunité pour me remplacer. J'ai fini par dormir dans la chambre d'amis. Vers 2 heures du matin, elle m'a envoyé un texto disant « Merci de m'avoir fait me sentir horrible, j'espère que t'es content d'avoir gâché notre soirée. » Je n'ai pas répondu. À quoi bon? De toute évidence, elle ne comprend pas pourquoi je suis en colère. Ou pire, elle comprend, mais elle s'en fiche. Le lendemain matin, c'était bizarre. Elle agissait comme si de rien n'était. A préparé du café, m'a demandé ce que je voulais pour le dîner plus tard, des trucs normaux. Mais j'ai remarqué qu'elle regardait son téléphone beaucoup plus souvent que d'habitude. Peut-être que je deviens parano, mais j'ai commencé à me demander, est-ce qu'elle cherche déjà cette fameuse « mise à jour » dont elle a parlé? J'ai essayé de travailler de la maison ce jour-là, mais impossible de me concentrer. Je repensais sans cesse à tout ça. J'ai même regardé d'anciennes photos dans mon téléphone. Je suis tombé sur une photo de notre mariage. On avait l'air si heureux tous les deux. Maintenant je me demande si elle pensait déjà « upgrader » ce jour-là. Plus j'y pense, plus je vois des détails. Comme le fait qu'elle insiste pour que je vienne à ses événements de boulot, mais qu'elle agit bizarrement quand je suis là. Ou qu'elle ne poste plus jamais de photos de nous ensemble sur Instagram. Ou qu'elle travaille de plus en plus tard, soi-disant. Peut-être que je dramatise, mais après avoir entendu ce qu'elle pense vraiment de moi, je ne sais plus quoi croire. À ce stade, je ne savais pas quoi faire. Une partie de moi voulait minimiser, mais une autre se demandait, qu'est-ce qu'il y a à sauver? Elle a carrément dit qu'elle me laisserait pour quelqu'un de mieux. Comment tu reviens de ça? J'ai fait semblant d'agir normalement les jours suivants. Mais j'ai remarqué que son obsession pour son téléphone empirait. Bien pire. Elle est collée à son écran en permanence, toujours en train de taper, mais dès que je m'approche, elle retourne le téléphone ou verrouille l'écran. Et maintenant, elle a cette nouvelle habitude, prendre ses appels dans une autre pièce, sous prétexte que c'est le travail. Depuis quand le boulot a besoin d'autant de conversations privées? Et ce n'est pas que ça. Elle a même arrêté de donner le strict minimum dans notre relation. Plus de petits, comment s'est passée ta journée? Plus de gestes d'affection. C'est comme si elle était physiquement là, mais mentalement ailleurs. Ailleurs, avec quelqu'un ou quelque chose de bien plus intéressant que moi. La moitié du temps, j'ai l'impression d'être juste un bruit de fond dans ma propre maison. L'autre jour, je payais nos factures comme d'habitude, et j'ai remarqué un truc qui m'a fait me sentir idiot. Je gère toutes nos grosses dépenses. Le crédit de la maison, les factures, les 2 voitures,
les assurances, tout. Pendant ce temps, le salaire de Mel va directement sur son compte perso. Elle balance peut-être quelques centaines de dollars pour les courses de temps en temps, mais c'est tout. Quand je lui ai fait remarquer, elle s'est mise sur la défensive, on avait convenu que ça marchait mieux comme ça, et tu sais bien que j'économise pour notre futur. Oui, bien sûr. Notre futur. Celui où elle me remplace par quelqu'un de mieux. Elle a aussi commencé à annuler nos plans. La semaine dernière, on devait dîner ensemble mercredi soir. C'est un rituel qu'on a depuis notre mariage. Elle m'a envoyé un texto à 16h30 disant qu'elle devait travailler tard. Mais ensuite, j'ai vu la story Instagram d'un de ses collègues montrant tout le bureau partir en happy hour à 15h. Quand je lui en ai parlé, elle a dit qu'elle avait oublié et qu'elle ne voulait pas me faire me sentir mal. L'argent est devenu un problème étrange aussi. Avant, elle faisait au moins semblant de s'inquiéter pour notre budget. Maintenant, elle dépense sans compter. Nouveaux vêtements, maquillage hors de prix, coiffeur toutes les 2 semaines. Quand j'ai suggéré de réduire un peu puisque je paye déjà tout, elle s'est mise à pleurer en disant que j'étais contrôlant financièrement et que je l'empêchais de vivre. L'empêcher de quoi exactement? De dépenser mon argent pendant qu'elle planque le sien? J'ai essayé d'en parler à mon meilleur ami, Mike. Il est resté silencieux un moment, puis m'a raconté un truc que je ne savais pas. Lui et sa femme ont vu Mel dans un resto chic du centre-ville la semaine dernière. Elle était habillée bien plus élégamment que quand on sort ensemble. La femme de Mike voulait aller lui dire bonjour, mais avant qu'il ne puisse le faire, un type est venu s'asseoir à sa table. Mike a supposé que je savais, et n'a pas voulu créer de drame en m'en parlant. Ce soir-là, Mel m'avait dit qu'elle dînait avec sa sœur, Kay. Quand j'ai mentionné par hasard avoir croisé Mike en ville, elle n'a même pas bronché. Elle a juste répondu « Ah, sympa », puis a changé de sujet. Mentir lui est devenu tellement facile. J'ai aussi remarqué d'autres changements. Elle a acheté plein de nouvelles tenues, mais ne les met jamais à la maison ou quand on sort ensemble. Son emploi du temps pour la salle de sport n'a aucun sens, soi-disant qu'elle y va à 6h du matin, mais sa voiture est encore dans l'allée quand je pars à 7h30. Elle rentre parfois en sentant un parfum qui n'est même pas à elle, et a toujours une histoire prête sur l'endroit où elle était, mais les détails ne collent jamais vraiment. Le plus bizarre? Quand sa famille vient, elle fait comme si tout était parfait. Dimanche dernier, ses parents sont venus dîner. D'un coup, elle est toute tendre, assise à côté de moi, posant sa main sur mon bras quand elle parle, riant à toutes mes blagues. Dès qu'ils sont partis, retour à son attitude distante, comme si je n'existais pas. J'ai l'impression de devenir fou parfois. Est-ce que je suis juste parano depuis que j'ai entendu cette conversation? Ou est-ce que j'ai été aveugle depuis le début? Plus j'y pense, plus ça me paraît évident, elle s'éloigne de ce mariage depuis un moment déjà. Cette conversation que j'ai surprise, ce n'était pas juste des plaintes en l'air. C'était elle qui disait à ses copines ce qu'elle pense vraiment. Le plus tordu, elle attend toujours de moi que je fasse tourner la maison. Que je paie tout, que je répare, que je m'occupe des voitures, que je remplisse tous les rôles d'un mari. Mais dès que j'attends quoi que ce soit d'elle, même juste un peu d'honnêteté sur ses allées et venues, je deviens étouffant. Je me rappelle d'un truc que mon père m'avait dit quand j'étais gamin, les actes te disent tout ce que tu as besoin de savoir sur ce que quelqu'un ressent pour toi. Eh bien, les actes de Mel sont clairs maintenant. Je ne suis pour elle qu'une commodité. Quelqu'un pour payer les factures et faire tourner la maison pendant qu'elle fait ce qu'elle veut. Mais tout a changé un jour, quand mon ordinateur portable est tombé complètement en panne. Il ne s'allumait plus du tout. J'avais une présentation de travail super importante le lendemain, et tous mes fichiers étaient dessus. J'étais en panique parce que je devais finir quelques retouches. Et Mel a ce bel ordinateur portable de travail qu'elle ramène à la maison. Je lui ai demandé si je pouvais l'emprunter juste 1 heure pour accéder à mon cloud et corriger la présentation. Elle a eu une réaction très bizarre, a dit qu'elle devait d'abord nettoyer certaines choses liées au boulot et qu'elle le préparerait pour moi plus tard. Mais elle avait un cours de yoga? Bien sûr. Et elle est partie précipitamment sans rien faire. Elle avait pourtant laissé son sac avec l'ordinateur portable dans le salon. Je n'avais jamais fouillé dans ses affaires avant. Je n'en avais jamais eu envie. Mais j'avais vraiment besoin de corriger cette présentation. Et elle s'était déjà connectée à mon ordinateur plusieurs fois quand elle en avait eu besoin. Alors je me suis dit que ce n'était pas grave d'utiliser le sien. On est mariés, non? J'ai ouvert Chrome pour accéder à mon cloud, et tu sais comment il affiche les sites les plus visités? Il y avait Tinder. Juste là. Même pas caché. À côté, un site de rencontre dont je n'avais jamais entendu parler. Et sa boîte mail était ouverte avec plein de messages de mecs. J'avais les mains qui tremblaient tellement fort que j'ai failli laisser tomber l'ordinateur. Il y avait toutes ces conversations avec différents types. Elle avait des profils sur plusieurs sites. Mais le pire? Dans tous, elle se décrivait comme séparée, prête à évoluer. Elle avait écrit tout un texte expliquant qu'elle était coincée dans un mariage stagnant et qu'elle était prête à rencontrer quelqu'un qui corresponde à son ambition. Quelqu'un qui puisse lui offrir le train de vie qu'elle mérite. Les mêmes trucs qu'elle avait dit à ses amis ce soir-là, sauf que maintenant elle l'annonçait à tous les mecs dans un rayon de 80 km. Je suis resté assis à lire message après message. Des gars qui lui disaient qu'elle méritait mieux. Elle qui se plaignait de moi. Qui fixait des rendez-vous dans des hôtels.
Certaines conversations remontaient à des mois. J'ai continué à chercher jusqu'à ce que je tombe sur autre chose. Son Google Agenda était ouvert dans un autre onglet. Tous ses cours de yoga, soirées entre filles et événements de boulot. Ça collait parfaitement avec ses rendez-vous via les applis de rencontres. Mais c'est une conversation en particulier qui m'a donné envie de vomir, un mec qui lui disait à quel point la nuit avait été bonne. Là, j'ai su que j'en avais fini avec tout ça. J'ai commencé à tout photographier avec mon téléphone, pas parce que j'en avais envie, mais parce que je savais qu'elle nierait tout si je n'avais pas de preuves. Pendant tout ce temps, mes mains tremblaient, et j'avais la nausée. Puis j'ai trouvé le pire. Elle avait ce dossier dans son Google Drive intitulé New Life Planning. À l'intérieur, des captures d'écran de maisons qui lui plaisaient, de voitures qu'elle voulait, même une sorte de tableau budgétaire, mais calculé avec bien plus d'argent que ce que je gagne. Elle avait noté le type d'homme qu'elle cherchait, combien il devait gagner, quel genre de voiture il devait conduire, où il devait vivre. C'était comme lire une liste de courses. Sauf qu'au lieu de produits alimentaires, elle faisait son marché pour mon remplaçant. Et devine quoi, elle avait tout un chapitre sur la manière de maximiser les actifs pendant un divorce. Elle avait fait des recherches sur des avocats spécialisés et les lois sur la pension alimentaire, planifiant tout en détail tout en vivant encore à mes crochets. J'ai quand même réussi à finir ma présentation de travail, mais je ne me rappelle même pas comment. J'ai tout remis exactement comme je l'avais trouvé. Quand elle est rentrée de son soi-disant cours de yoga, je l'ai simplement regardée me mentir sur l'endroit où elle était. Elle a même inventé une histoire complète sur ce super cours qu'elle venait de suivre. Pendant ce temps, je savais très bien qu'elle avait en fait rencontré un certain Brad dans un café. Les jours suivants ont été surréalistes. J'ai dû faire semblant que tout allait bien alors que je savais tout. Je la regardais envoyer des messages à ces mecs juste devant moi, croyant sûrement être si maligne, je l'écoutais inventer des excuses sur ses sorties. Tout le temps, je pensais à tous ces messages que j'avais vus, à tous ces plans qu'elle faisait, à tous ces mensonges. Et le plus dingue, dans certains de ces messages à ces mecs, elle se décrivait comme fidèle, disant qu'elle ne tromperait jamais et qu'elle attendait de trouver le bon gars avant de quitter son mariage. Comme si ça rendait les choses acceptables. Elle cherchait littéralement mon remplaçant tout en vivant dans ma maison et dépensant mon argent. Mais au lieu de la confronter tout de suite, j'ai décidé de jouer la partie longue. J'ai parlé à un avocat, un type que j'appellerais Dave, spécialisé dans les divorces, et je lui ai montré tout ce que j'avais découvert. Il m'a donné de très bons conseils pour me protéger. Il se trouve que son dossier New Life Planning pourrait même m'aider. Ça montre qu'elle planifiait de me quitter depuis longtemps tout en me laissant la soutenir entièrement. Dave m'a aidé à dresser une liste détaillée de tout ce que je devais faire. La première étape, c'était l'argent. Comme je gérais nos finances depuis des années, ce n'était pas trop difficile. J'ai ouvert un nouveau compte dans une autre banque. J'ai commencé à y verser mon salaire au lieu de l'envoyer sur notre compte commun. J'ai laissé juste assez d'argent sur le compte commun pour les factures de base. Quand Mel a remarqué que le compte commun était plus bas que d'habitude, j'ai utilisé ses propres excuses contre elle. Je lui ai dit que le boulot devenait bizarre avec les heures supplémentaires et qu'on devait mieux gérer notre budget. Elle a un peu paniqué, a commencé à parler de ses besoins personnels d'argent. J'ai juste haussé les épaules en disant que les temps étaient durs. C'est drôle comme elle parle de vouloir un homme plus riche, mais qu'elle n'arrive même pas à gérer quand elle a moins accès à mon argent. J'ai aussi commencé à tout documenter. Chaque fois qu'elle ment sur l'endroit où elle va. Chaque dépense louche. Chaque prétendu événement de travail tard le soir. J'ai maintenant un tableau complet. Dave dit que ça aidera à montrer un schéma quand on sera au tribunal. J'ai même commencé à noter quand sa voiture était absente par rapport aux endroits où elle prétendait être. Les chiffres ne correspondent pas du tout. Le plus intéressant a été de me retirer progressivement de tout ce que je faisais pour elle. Elle avait cette routine où je m'occupais de tout pendant qu'elle faisait ce qu'elle voulait. Alors j'ai commencé à oublier des choses, comme quand sa voiture avait besoin d'une vidange. D'habitude, je suis toujours au courant de ça. Cette fois, je n'ai rien dit. Elle a dû se débrouiller toute seule. Pareil pour le dîner d'anniversaire de mariage de ses parents. Chaque année, c'est moi qui réservais, achetais les cadeaux, gérais tout. Cette année? Non. Quand elle m'a demandé, j'ai juste dit « Ah, je pensais que c'était toi qui gérais ça cette fois. » Elle a dû tout improviser à la dernière minute. Ses parents ont bien remarqué la différence. J'ai aussi commencé à aller à la salle de sport. Pas à cause d'elle, mais parce qu'il fallait que je trouve un endroit pour évacuer toute cette colère. J'ai trouvé une salle ouverte 24h24 près de mon bureau. J'y vais au lieu de rentrer directement à la maison après le boulot. Mais elle s'en est plainte. Elle a dit que je ne passais pas assez de temps avec elle. Plutôt culotté de la part de quelqu'un qui est activement en train d'essayer de me remplacer. La question d'argent a vraiment commencé à produire des résultats la semaine dernière. Elle voulait acheter une robe hors de prix pour un événement de travail. D'habitude, elle l'achetait et je gérais la facture de la carte de crédit. Cette fois, la carte a été refusée. Elle m'a appelé tout énervé, et je lui ai juste dit « Oui, on doit faire attention à nos dépenses en ce moment. Tu aurais dû entendre à quelle vitesse son ton a changé. » Elle a commencé à dire que je devrais peut-être chercher de meilleures opportunités, ou demander une augmentation. Maintenant, j'économise tout ce que je peux.
J'ai annulé tous ces abonnements inutiles qu'elle avait et que je payais. J'ai changé notre forfait câble pour quelque chose de moins cher. J'ai commencé à acheter des marques génériques au lieu des produits de luxe qu'elle aime. Chaque fois qu'elle se plaint, je lui rappelle qu'il faut budgéter et être responsable. Le meilleur dans tout ça? Elle commence à réaliser que sa vie parfaite n'était parfaite que parce que c'était moi qui la rendais ainsi. Toutes ces petites choses que je gérais, l'entretien de la maison, la voiture, les factures, l'organisation, maintenant, elle doit s'en occuper elle-même, et elle est nulle à ça. Une fois, la porte du garage est tombée en panne. D'habitude, je laisse tout tomber et je répare. Cette fois, j'ai juste dit, on devrait probablement appeler quelqu'un, et je suis retourné regarder la télé. Elle a attendu 2 jours en pensant que je m'en occuperais, puis a finalement dû appeler un service de réparation elle-même. Ça lui a coûté $200 de sa poche. Soudain, elle commence à dire que tout devient trop cher. Le plus fou, c'est de la voir essayer de sauver les apparences. Elle est toujours sur ses applis de rencontres? Oui. Je vérifie parfois via l'historique de son navigateur, et elle dit toujours au mec qu'elle cherche quelqu'un de plus ambitieux. Mais maintenant, elle doit aussi gérer une voiture qui a besoin d'entretien, une porte de garage qui recommence à faire des siennes, et une carte de crédit qui a en réalité des limites. Toutes ces choses que je néglige de faire, elles forment une trace écrite de tout ce que j'apportais à ce mariage. Et la voir réaliser peu à peu que sa vie meilleure ne sera peut-être pas si facile à trouver. Eh bien, je l'avoue, j'en profite un peu. Puis Mel a décidé de tenter sa chance et d'arranger les choses. Elle est venue vers moi alors que j'étais assis sur le canapé en train de regarder mon téléphone. Probablement pendant qu'elle envoyait des messages à des mecs sur ses applis de rencontres, honnêtement. Elle a commencé à me parler d'un week-end qu'elle préparait avec ses amis. Oui, les mêmes que ce soir-là, quand j'avais tout entendu. Celle qui disait que je n'étais pas assez bien. Elle était toute excitée en me racontant qu'elle louait une maison au bord d'un lac super chic pour un week-end en couple. Jen et Mark, Sarah et Pete, Lisa et Rob, tous allaient être là. Et elle me dit, Tom, on devrait vraiment y aller. Ce serait tellement bien pour nous. Elle jouait la femme douce, me touchant le bras, prenant cette voix qu'elle utilise quand elle veut quelque chose. J'avais du mal à y croire. Sérieusement? Tout ce temps, elle était sur les applis de rencontre à se dire, séparée, et à préparer son upgrade, et maintenant elle veut jouer au couple parfait avec ses amis? Les mêmes amis qui rigolaient à l'idée de me remplacer? Mais j'y ai réfléchi un instant. Et vous savez quoi? J'ai dit oui. Je lui ai dit que ça avait l'air parfait. Tu aurais dû voir son visage s'illuminer. Elle pensait sûrement m'avoir encore une fois enroulé autour de son doigt. Que j'étais juste son mari idiot qui continuerait à tout payer pendant qu'elle cherchait mon remplaçant. Le plus drôle? La semaine suivante, elle a commencé à agir de nouveau comme une épouse. À faire de vrais efforts, tu vois. Tout à coup, elle s'intéressait à ma journée, faisait le dîner, une première depuis des mois, essayait de se blottir contre moi sur le canapé comme si de rien n'était. Elle a même posté une photo de moi sur Instagram, la première depuis janvier, avec une légende mignonne sur notre week-end romantique. Toutes ses amies ont commenté avec des cœurs et des « couple goal ». Les mêmes amis qui savent qu'elle essaie de me remplacer. Les mêmes qui l'ont encouragée. Moi, de mon côté, je parlais toujours avec mon avocat. Mon ami. Je vais l'appeler Dave. Depuis le début, oui, j'avais un avocat. J'en parlerai plus tard. Quand je lui ai dit pour le voyage, il a trouvé que c'était le moment parfait. On a passé 3 heures dans son bureau à tout organiser. Toutes les captures d'écran de son ordinateur portable, les profils de rencontres, son dossier New Life Planning, je n'arrive toujours pas à croire qu'elle l'ait vraiment appelé comme ça. Les relevés bancaires montrant que je paie littéralement tout pendant qu'elle met son argent de côté. Tout. On a même préparé les papiers de divorce. Ils sont dans ma mallette en ce moment. Mel me demande sans arrêt pourquoi j'emporte du travail lors de notre week-end romantique LOL, si seulement elle savait. Le plus étrange, c'est de la voir essayer si fort, comme si elle auditionnait pour le rôle de l'épouse parfaite. Elle n'arrêtait pas de parler de son impatience à passer du temps avec moi, faisait des projets pour le week-end. Pendant ce temps, son téléphone devait exploser avec ses applis de rencontre. Je le sais, parce que je vérifie encore parfois son historique de navigation. Oui, peut-être que ce n'est pas bien, mais franchement, à ce stade, qu'est-ce que ça change? Dave m'a dit de rester calme et de m'en tenir au plan. Facile à dire pour lui. Ce n'est pas lui qui doit regarder sa femme faire semblant que tout va bien alors qu'elle planifie son départ depuis des mois. Mais je gère. J'ai même aidé à charger la voiture plus tôt. Elle m'a dit, tu es tellement attentionné ces temps-ci. Ouais, attends un peu. Le trajet jusqu'à la maison du lac était étrange. Mais elle agissait comme si on était en lune de miel. Elle essayait de me tenir la main pendant que je conduisais, prenait des selfies pour son Instagram, parlait de toutes les activités de couple qu'elle avait prévues. J'ai juste hoché la tête et joué le jeu. L'endroit était exactement ce qu'on pouvait imaginer. Une de ces immenses maisons modernes avec des baies vitrées du sol au plafond. Probablement plus cher que 2 mois de mon salaire juste pour un week-end. Les yeux de Mel se sont illuminés en arrivant. Elle adore ce genre de choses. Toujours à m'envoyer des liens de maison comme ça en disant « Goal ». Pendant ce temps, c'est moi qui paie toutes nos vraies factures. Les autres couples sont arrivés à peu près en même temps.
Jen et Mark sont arrivés les premiers. Bien sûr. Jen doit coacher Mel depuis le début. Puis Sarah et Pete, et enfin Lisa et Rob. Tout le monde se tenait autour de cet énorme îlot de cuisine, à parler de leur boulot, de leurs vacances, de leurs projets. Mel était en mode démonstration, me touchait le bras, riait très fort à tout ce que je disais, répétait à quel point les choses allaient bien entre nous ces derniers temps. J'ai vu Jen lui lancer de petits signes de tête du genre « bien joué ». Ça m'a donné la nausée. On a dîné sur cette immense table, le genre de table faite juste pour impressionner, parce que qui reçoit 12 personnes à dîner régulièrement? Tout le monde parlait de sa vie parfaite, de sa carrière, de ses voyages. Après le dîner, ils ont voulu tous se détendre sur la terrasse. Il faisait genre 24 degrés, le temps idéal. Les filles prenaient des photos, probablement pour leur compte Instagram secret. Oui, Mel. Je sais pour ça aussi. Les mecs faisaient semblant de s'intéresser au boulot des uns et des autres. J'ai attendu que tout le monde soit installé et j'ai dit que j'avais prévu quelque chose de spécial, quelque chose à montrer à tout le monde. Mel avait l'air surexcitée, pensant sûrement que j'allais passer une vidéo romantique sur notre couple ou un truc du genre. À la place, j'ai branché mon ordinateur à la télé extérieure. La première chose qui est apparue, le profil Tinder de Mel. Celui où elle se dit séparée. Puis ses photos nues envoyées à des mecs. Puis son dossier New Life Planning. Vous auriez dû voir sa tête. Elle a essayé d'attraper mon ordi, mais je me suis reculé. J'ai commencé à lire certains de ses messages à voix haute. Ceux où elle dit qu'elle est coincée avec moi. Où elle raconte à des mecs qu'elle cherche quelqu'un de plus ambitieux. Où elle organise des rendez-vous en utilisant ses amis comme alibi. Le meilleur? Le visage de ses amis. Sarah s'est littéralement levée et est partie. Jen, tu sais, celle qui avait lancé toute cette histoire avec sa question « Et si quelqu'un de mieux se présentait ?» Elle n'arrêtait pas de répéter « Oh mon Dieu, encore et encore ». Les mecs étaient super mal à l'aise. Je suis sûr que Mark était déjà en train d'imaginer vérifier le téléphone de sa propre femme. Mais elle a tout essayé. D'abord, elle a hurlé parce que j'avais fouillé son ordinateur portable. Drôle comme elle oubliait la notion de vie privée quand il s'agissait d'utiliser mes cartes de crédit. Ensuite, elle a essayé de dire que ce n'était pas ce que ça semblait être. C'était exactement ce que ça semblait être. Puis elle s'est mise à pleurer en disant que j'essayais de l'humilier. Non, ça, c'est elle qui l'a fait toute seule. J'ai sorti les papiers du divorce et je les ai posés sur la table. Je lui ai dit, tu te souviens quand tu m'as prêté ton ordinateur parce que le mien était en panne? Merci pour ça, au fait. Ça m'a vraiment ouvert les yeux. Elle n'arrêtait pas d'essayer d'obtenir le soutien de ses amis, mais personne n'a bougé. Même Jen, qui d'habitude est toujours prête à défendre Mel coûte que coûte, est restée assise à regarder ses pieds. J'imagine que c'est différent quand les preuves sont là, sous ton nez. J'ai attrapé mon sac et dit à tout le monde que j'avais déjà payé ma part de la location, donc qu'ils pouvaient rester profiter de leur week-end. Mel pleurait à chaudes larmes à ce moment-là, essayant de me suivre jusqu'à la voiture en disant qu'elle pouvait tout expliquer. La dernière chose que j'ai entendue avant de monter dans ma voiture, c'est Sarah qui disait « Je n'arrive pas à croire que tu lui aies fait ça ». Venant de Sarah, c'est plutôt fort. Surtout qu'elle faisait partie de celles qui se moquaient de moi ce soir-là. Une fois parti, mon téléphone n'a pas arrêté de vibrer. Pas seulement à cause de Mel, mais aussi de ses amis. Beaucoup de messages du style « Je suis tellement désolé, je n'avais aucune idée ». Oui, bien sûr. Vous saviez très bien. Vous l'avez encouragé. Quand sa famille l'a appris, ça a été violent. Ils m'ont appelé le lendemain. Apparemment, Mel leur avait raconté que c'était moi qui me détachais du mariage, que j'étais distant et désintéressé et tout ça. Sa mère pleurait au téléphone en me demandant ce qui s'était passé. Je suis allé chez eux et je leur ai tout montré. Toutes les captures d'écran, les profils de rencontres, son dossier, nouvelle vie, tout. Son père s'est muré dans le silence. Ce même homme qui me traitait comme son propre fils, qui se vantait toujours de la chance qu'avait Mel de trouver un type aussi responsable que moi. Il n'a même plus pu regarder les preuves au bout d'un moment. Quand Mel a essayé de s'expliquer avec eux plus tard, ça s'est très mal passé. Vraiment très mal. Son père lui a dit en gros qu'il ne l'avait pas élevée pour qu'elle devienne ce genre de personne. Sa mère s'est contentée de pleurer. Il lui parle toujours, c'est normal, ce sont ses parents. Mais ce n'est plus pareil. Son père ne m'a pas reparlé depuis ce jour, mais il m'a envoyé un texto pour me dire qu'il était désolé et que je méritais mieux. Ça m'a fait plus mal que prévu. Ses amies? Elles ont disparu comme des cafards quand on allume la lumière. Jen m'a envoyé un message pour dire qu'elle n'avait jamais voulu que ça en arrive là et qu'elle essayait juste d'être une amie soutenante. Ouais, super soutenante, a rigolé de remplacer le mari de ta copine. Mark, le mari de Jen, m'a carrément appelé pour s'excuser. Il disait qu'il n'avait aucune idée de ce que les filles racontaient entre elles. Bien sûr, mec. Sarah et Lisa ont toutes deux supprimé Mel de tout leur réseau. J'imagine qu'elles craignent que leur mari commence à se demander ce qu'elles disent pendant leur soirée entre filles. Le plus fou, c'est que la sœur de Mel, Kay, était furieuse contre elle. Pas seulement parce que Mel l'avait utilisée comme alibi pour ses rendez-vous, mais aussi parce que Kay avait défendu Mel auprès de leurs parents au début, en disant qu'il devait y avoir une explication. Puis elle a vu toutes les preuves et a réalisé combien de fois Mel lui avait menti en pleine face.
Elles ne se parlent plus maintenant. Quant à Mel, elle vit chez sa cousine Emma, en ville. La seule de la famille qui accepte encore de la supporter, j'imagine. Elle essaie de m'envoyer des messages tout le temps. D'abord, c'était des messages pleins de colère disant que je l'avais humiliée. Ouais, parce que c'est moi qui ai créé des profils de rencontres alors que j'étais marié. Ensuite, c'était des pleurs, des excuses, des promesses de changer. Maintenant, c'est passé aux négociations. Comme si elle croyait vraiment qu'elle mérite la moitié de tout, alors que j'ai les preuves qu'elle prévoyait de me quitter. Dave, mon avocat, dit que le divorce devrait être simple. Toutes ces captures d'écran où elle préparait son départ en vivant à mes frais, très utile légalement. Elle a essayé de dire qu'elle méritait une pension parce qu'elle s'était habituée à un certain train de vie, mais ça s'est écroulé quand Dave a montré ses propres messages où elle se vantait de chercher un mec plus riche. Difficile de réclamer une pension quand tu te vantes d'avoir des économies secrètes. La maison paraît bizarre maintenant. Mais elle est venue avec sa cousine chercher quelques affaires la semaine dernière. Elle essayait encore de discuter d'une éventuelle réconciliation en pliant ses vêtements. Elle voulait savoir si elle pouvait prendre quelques meubles offerts par ses parents pour notre mariage. Je lui ai dit de voir ça avec Dave. Elle n'a pas aimé. Moi, je vais plutôt bien, je crois. C'est dingue comme tout a changé. Il y a 2 mois, j'étais dans ma cuisine, à écouter ma femme dire à ses amis qu'elle voulait, upgrader, de moi. Maintenant, elle vit dans la chambre d'amis de sa cousine, en essayant de trouver comment se payer son propre logement. Finalement, la meilleure vie qu'elle voulait, ce n'est pas si facile quand tu dois la financer toi-même. Ses applis de rencontres sont toujours actives. Une amie de sa cousine a vu ses profils. Maintenant, elle se décrit comme « récemment séparée et femme indépendante ». J'ai éclaté de rire à ce dernier mot. Vraiment indépendante, maintenant qu'elle doit payer ses factures toute seule. Mais il m'est arrivé un truc marrant à la salle de sport la semaine dernière. Il y a cette fille qui y travaille. Elle m'aide souvent à corriger ma posture sur les exercices et tout. On a commencé à discuter après mon entraînement, et on est allé prendre un café. Il se trouve qu'elle est passée par quelque chose de similaire avec son ex l'an dernier. Pas exactement la même histoire, mais elle comprend, tu vois. On s'envoie quelques textos. Rien de sérieux, juste des discussions. Elle est sympa. Elle bosse vraiment pour avoir ce qu'elle veut, au lieu d'attendre qu'on lui donne tout. Je ne pensais pas être intéressé par un rendez-vous si tôt, mais c'est agréable de parler avec quelqu'un de normal, qui ne joue pas de jeu. Ça m'a fait réaliser un truc aussi. Pendant que Mel cherchait un upgrade, c'est moi qui ai trouvé mieux. Quelqu'un d'honnête sur qui elle est vraiment. J'ai même des plans ce soir. La fille de la salle va m'apprendre à préparer des sushis. Merci pour tout votre soutien, les gars. Jamais je n'aurais cru poster sur Reddit au sujet de mon mariage qui s'écroule, mais parfois les pires choses mènent à de meilleurs endroits, je suppose. Oh, au fait. J'ai annulé l'abonnement Netflix hier. Celui que Mel utilise sûrement encore chez sa cousine. Drôle comme je m'en fiche maintenant. J'ai des choses bien meilleures sur lesquelles me concentrer.